Alors nous sommes vendredi, on est le 18 Tammuz et nous sommes arrivés d'Av Kouf Raf Vav de Shabbat. Il nous restait les deux dernières lignes, Kouf Kaf He, en bas donc. Hachamim Omrim Ben Kach ou Ben Kach pour Bo. On a vu dans la Mishnah, Mahloket entre Rabbi Eliezer et les Hachamim. On a dit là-bas dans la Mishnah que si on a le volet d'une fenêtre, avant, donc on a dit que c'est un trou dans le mur et il fallait plaquer une sorte de planche de bois là-dedans. C'est ça une fenêtre. Alors la Eliezer dit si ce volet-là il est attaché et suspendu, c'est-à-dire il est attaché donc avec une chaîne et il est suspendu en l'air avec cette chaîne et après donc on le pose dans la fenêtre, on a le droit donc de fermer avec. Sinon, on n'a pas le droit. Mais les Hachamim ont dit, c'est ce qu'on va donc voir aujourd'hui, que ce soit comme cela ou comme cela, on a le droit de fermer. Alors, comme il y avait dans les paroles de Rabbi Eliezer deux conditions, attachées et suspendues, c'est pour ça on pose la question à Hachamim. Donc on revient aux deux dernières lignes de la page Koufra frère Modbet. Hachamim donc que ce soit comme cela ou comme ça, on a le droit de fermer. Alors là, on a dit, Maï ben kar ben kar. Ça veut dire quoi quand les Hachamim disent que ce soit cela ou cela? Amar Rabbi Abba, Amar Rav Kahana. Il y a Rabbi Abba, il dit au nom de Rav Kahana, Ben kashur, ben she'eno kashur, vehu shemetukan. Donc il explique comme ça, il dit selon les Hachamim, que ce volet il soit attaché ou non attaché, ça n'a pas d'importance, vehu, mais à condition qu'il est metukan. Ça veut dire qu'on a réservé depuis la veille. Donc on parle ici que le volet n'est pas attaché, donc il est posé au sol. Et nous attaché ou non, ça ne change rien. Mais à condition qu'il a réservé quand même dans le but de fermer avec cette fenêtre. Alors Amali Rabbi Irmia, il vient Rabbi Irmia, il lui dit à Rabbi Abba, c'est ça, Veli Mamor, Ben talou, ben sheno talou, veoshekasho. Pourquoi tu es comme ça plus cool? Pourquoi tu dis pas le ben de Hachamim, soit qu'il soit suspendu ou non suspendu, mais il y a une condition, il faut qu'il soit attaché. Quand tu as dit toi attaché ou non attaché, ça veut dire dans tous les cas on peut fermer avec la porte, la fenêtre. Mais là il lui dit pourquoi tu dis pas le contraire? Enfin le contraire. Donc on dit un peu plus sévère. C'est-à-dire que les Hachamim disent que la fenêtre, le volet donc, il soit suspendu ou non suspendu, ça n'a pas d'importance. Mais il y a une condition, il faut qu'il soit attaché. Ça veut dire que le volet, il est attaché au mur. Soit il peut être suspendu, il est suspendu donc sur le mur, soit il peut être aussi posé au sol, mais il est toujours attaché. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une condition qui soit attachée. Puisque, pourquoi il dit ça? Il dit, parce que nous on a vu de Amar al-Baba Bar-Hanan, Amar Rabbi Yohanan, qui mahloket kan, kach mahloket benegad hanigrad. Donc de la même façon qu'il y a une mahloket ici entre Rabbi Eliezer et les Hachamim, il y a la même mahloket donc entre Rabbi Eliezer et les Hachamim à propos de negad hanigrad. Negad hanigrad, c'est la serrure de l'époque. Avant, il fermait la porte avec, comme on a dit, une sorte de piquet, donc une poutre de bois, donc on mettait derrière la porte entre deux trous et ça fermait comme ça. Et là-bas, justement, la Mishnah dit d'Itnan, Neger ha-negrad. Alors, quand on a donc, on va dire une serrure, si on appelle ça, ou une tige de bois, un piquet, qui ha-negrad, ça veut dire qu'on peut traîner. No'alin bo ba-mirdash, avalo ba-medina. On peut fermer avec la porte dans le Beit Hamikdash. Pourquoi? Il dit parce que comme il est attaché, la serrure elle est attachée, tout le problème c'est que quand on va fermer, eh bien c'est comme si on finit la construction de la porte. Alors il dit dans le Beit Hamikdash, quand il est déjà attaché, et là on a réservé pour cela, alors on peut fermer avec la porte. Donc ça, c'est on parle de la serrure de la porte dans le Beit Hamikdash. Ça veut dire que même s'il y a une sorte d'interdiction des Hachamim parce que ça ressemble à construire, dans le Beit Hamikdash, il n'y a pas d'interdiction de Hachamim. Les shvutim, ils sont permis. Aval, Loba Medina.
Donc, il n'est pas, mais dans la ville, c'est-à-dire en Israël, dans toutes les villes d'Israël, on n'a pas le droit de fermer avec. Pourquoi? Parce que justement, c'est une interdiction des haramim. Pourquoi interdiction des haramim? Ça ressemble un peu à construire. Ça veut dire que comme le piquet, donc lui, avec lequel on va fermer, il a donc une extrémité. Donc, elle est donc attachée dans la porte. Et l'autre extrémité, elle est au sol. Alors, quand toi tu le montes et tu fermes avec, ça fait comme si qu'on construit. C'est pour ça que la Mishnah a dit là-bas, dans le Beth Amikdash, où c'est une interdiction des haramim seulement, on peut fermer avec la porte, mais dans la Médina, non. Maintenant, ve'amunah, c'est-à-dire que lorsque maintenant, ce piquet-là, qui va servir donc de serrure, cette tige de bois, elle est posée, elle n'est pas attachée, elle est posée au sol. Alors il dit comme ça, kan vechan nasur, puisque en attachant ce piquet-là quand il est au sol, on va le mettre donc sur la porte. Eh bien, c'est comme si qu'on est en train de construire. Mais ça, cette fois-ci, c'est Ménatora, puisque tu prends quelque chose et tu le mets entre deux trous dans le mur, comme ça devient construire Ménatora, alors kan vechan asur, aussi bien donc Beth Amikdash que la Médina, c'est interdit parce que ça fait bonnet Ménatora. Ça, c'est Tanakama. Il vient Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda lui dit Hamunah b'mirdash ve'anernar b'medina. Lui, Rabbi Yehuda, il dit comme ça. Celui qui est posé, évidemment, il est cholek. Celui qui est posé, c'est-à-dire il n'est pas attaché, on peut quand même le fermer avec la porte dans le Beth Amikdash parce que selon lui, comme il est réservé à cela, ça ne s'appelle pas construire puisqu'on a déjà fermé avant. Ça reste une interdiction de haramim et l'interdiction de haramim dans le Beth Amikdash c'est permis. Par contre, vehan nigrar, celui qui est attaché donc à une extrémité, là selon lui, on peut même fermer avec la Médina, donc c'est-à-dire les portes dans les villes d'Israël et pas dans le Beth Amikdash. Pour lui, c'est pas une interdiction de donc haramim. Maintenant, l'agma a dit Betania. C'est quoi le piquet que nous on a dit on peut fermer avec dans le Beth Amikdash mais pas dans la ville, dans les villes d'Israël, selon Tanakama bien sûr. Qu'est-ce que c'est ce négrar? L'agma a dit comme ça Kol shekashur vetalui vedosho magia la'adas. Ça veut dire que donc ce piquet là qui va servir de serrure, il est attaché à la porte. Deuxièmement, il est talou, il est suspendu, il n'est pas posé au sol. Velosho magia la'adas, mais l'extrémité elle arrive au sol. Donc on a mis comme ça une planche de bois, elle est attachée avec une chaîne et l'extrémité arrive au sol. Alors sur ce, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit si c'est comme ça, s'il est attaché, suspendu, Abba Medina Muta, même dans les villes d'Israël, c'est permis aussi. C'est-à-dire que pas seulement dans le Beth Amikdash on peut fermer avec ce genre de serrure. Alors maintenant on dit c'est lequel qu'on a dit dans la ville c'est interdit, c'est lorsque kol she'eno lo kashud velo talui veshomto maneho bekan zavit, c'est quand il n'est pas attaché, il n'est pas suspendu, ça veut dire qu'il est posé au sol et il est complètement donc indépendant de la porte. Là, celui-là il est interdit dans les villes parce que ça devient selon Rabbi Yehuda donc une interdiction de la Torah. Donc on a vu la mahloket à propos donc de cette serrure là, de ce piquet qu'on ferme avec la porte. Il dit Matana negara negrar Rabbi Eliezer qui a donné, qui est l'auteur, puisqu'on parle de Tanakama le premier, qui est l'auteur qui a dit que donc il est interdit de fermer avec cette sorte de serrure les portes dans la ville, c'est Rabbi Eliezer. Parce que lui, Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit? Il veut que, comme dans la fenêtre, dans notre Mishnah, Rabbi Eliezer a dit qu'il faut qu'il soit attaché et suspendu, et bien là-bas aussi il existe comme cela. Donc on voit que Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer Horkin, Rabbi Yehuda c'est les Hachamim de chez nous ici, et donc on voit bien que la mahloket à propos donc de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehuda ici chez nous, c'est que tout le monde exige qu'il soit donc attaché. C'est pour ça que Rabbi Yirmiyah lui a dit, comment toi tu as dit
que quand les haramim disent comme ça ou comme ça, c'est motard, ça veut dire attaché ou non attaché. Tu vois bien que la marloque, donc forcément qu'ils soient attachés, sinon, donc, notre marloque est celle de là-bas, puisque Rabbi Yohanan, il a dit la même marloque ici, dans la fenêtre et dans la porte, c'est la même. Alors il lui répond à Malé, Anna, donc Rabbi Abba lui répond, Anna de Amri, moi qui dis cela, qui est Tana. Parce qu'il y a aussi un autre Tana qui dit, donc comme j'ai dit moi, que ça veut dire que les Hachamim disent, même si c'est pas attaché, c'est mouta. Aussi qu'on a vu ça. Il dit, Tania, il y a une braïta qui dit, Kane, Shehitkeno Ba'alabayt, Leyot Poter Venoel Bo. Il dit comme ça. Donc si on a donc impliqué que le Ba'alabayt, il a réservé, donc pour fermer avec la porte, donc comme on a dit tout à l'heure, avant il fermait la porte, il mettait une sorte une tige de bois là entre deux trous dans le mur, comme ça, même quand personne ne peut rentrer. C'était ça la serrure d'avant. Et donc lui, il a réservé cela pour donc fermer. Poter veno elbo. Donc il ouvre et il ferme avec la porte. Alors on a dit, Bisman si il est attaché et suspendu à la porte, alors poter veno elbo. Donc le premier Tanak, il dit comme ça, s'il est attaché à la porte, on peut fermer et ouvrir, il n'y a pas de problème. Si maintenant il n'est pas attaché et il n'est pas suspendu, il n'a pas le droit de fermer et d'ouvrir. Là aussi, parce que c'est comme si on est en train de donc construire. Tu vois ici, il y a Rabbi Shimon qui dit, dans la mesure où on a réservé cela avant Shabbat, même s'il n'est pas attaché, on a le droit. Donc tu vois bien que Rabbi Abba lui dit, moi je pense comme ce Rashbag, qui a dit, même quand c'est pas attaché, c'est moutar aussi. Amar Rabbi Yehuda bar Shilat, Amar Rabbi Amar Rabbi Yohanan. Il vient tous ces Chachamim disent, Halacha, que Rabban Shimon ben Gamliel. Donc, même s'il n'est pas attaché, on peut donc fermer avec, dans la mesure où on a réservé la veille. Alors là, on a dit, Amar Rabbi Yohanan Achi. Comment tu me dis, parce que là on a dit, c'est Rabbi Yehuda bar Shilat, au nom de Rabbi Yohanan. Il dit, comment tu dis que Rabbi Yohanan, il dit que la halakha est comme Rabban Shimon ben Gamliel, comme quoi même s'il n'est pas attaché, c'est moutar. Et on m'a dit, pourtant il y a une Mishnah qui dit, Kol Kisuya Kilim, tous les couvercles des ustensiles. Donc quand on est des ustensiles, il y a un couvercle qui les couvre. S'il y a donc une poignée ou une anse pour les attraper, alors là, Netalim Shabbat, on peut les déplacer Shabbat. Parce que c'est comme un kili lui-même. Et tu vois, donc il vient ici au nom de Rabbi Yohanan. Il dit, ça veut dire qu'il faut que le kissou, donc ce couvercle-là, il est un statut de kili. Ça veut dire que lui-même, il est un kili. Et donc seulement dans ce cas-là, on a le droit de le déplacer. Et donc c'est Rabbi Yohanan qui dit ça. Alors que donc nous on a vu dans la tige que quand il a dit Rabbi Rashbag, même si elle n'est pas attachée, c'est-à-dire que si elle n'est pas attachée, ça veut dire que quand elle n'est pas attachée, ça veut dire qu'elle n'est pas utilisée comme un ustensile pour fermer la porte. C'est pas vraiment une serrure dans la mesure où elle est détachée de la porte. Alors comment tu dis que, alors que Rabbi Yohanan ici dit non, il faut qu'il y ait un statut de keli. Et là-bas, c'est pas un statut de keli là-bas dans la serrure. Alors comment tu me dis que Rabbi Yohanan pense comme Rabbi Shimon ben Gamliel? Si tu me dis non, là aussi, dans la porte, la tige, elle a un statut. C'est-à-dire un statut de keli, un récipient. Et dit comment un récipient? Par exemple, comme on a dit auparavant, une tige avec laquelle on remuait les olives, ça veut rappeler les olives pour savoir s'il y a de l'huile ou pas. Donc ce piquet de bois, il pourrait servir à ce genre de choses. Et donc il y a aussi un statut de keli. Et donc il n'y a pas de contradiction pour Rabbi Yohanan. Donc on m'a dit non, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce que Rabban Shimon ben Gamliel, est-ce que Rabban Shimon ben Gamliel, lui, il a exigé cette notion d'avoir donc de statut de récipient? Non, lui, il n'a jamais dit ça. Donc si Rabbi Shimon dit non, donc Rabbi Yohanan ne peut pas dire oui. Et donc toujours la contradiction de Rabbi Yohanan. Et aussi qu'on a vu ça, que Rashbag n'exige pas qu'il y ait Torat Keli, que ça n'est pas un statut de récipient.
Voilà une braïta, il dit comme ça. Si quelqu'un il a des branches de palmier, il les a coupées parce qu'il voulait les utiliser en tant que combustible pour brûler, faire du feu et faire de la cuisine. Seulement après, il voulait, après il a changé d'avis, il a dit, tu sais quoi, non, je vais les utiliser pour m'asseoir dessus. Je mets les feuilles de palmier, mais avant c'était de la terre en bas. Alors, le Tanaï Chama dit, pour montrer qu'il a changé la destination de ces feuilles de palmier, et que quoi, il les a, au lieu de les mettre en tant que combustible, il va les utiliser pour s'asseoir en tant que tapis, eh bien, il dit, il faut les attacher. C'est-à-dire, il prend les feuilles de palmier entre elles, et ils attachent pour former une sorte de vrai tapis, et s'asseoir dessus. Mais, Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel dit, non, tu n'as pas besoin d'attacher et faire en sorte que ce soit comme un tapis. Donc tu vois bien que quoi? Que selon Rabbi Shimon, même si ce n'est pas un statut un keli, ce n'est pas un vrai récipient, tu peux les laisser comme ça détacher, tu dis je m'assois dessus, c'est pas un problème. Donc tu vois bien que Rashbag n'exige pas que la chose ait eu un statut de keli. Et donc, toujours une question de Rabbi Yochanan contre lui-même. Alors via l'agma, elle dit c'est pas un problème. Rabbi Yochanan, Svedalek Vate Bahada. En vérité, Rabbi Yochanan pense comme Rabban Shimon Gamliel dans un cas. C'est-à-dire le cas où, comme Rabban Shimon Gamliel dit que la serrure, la tige de la serrure, c'est pas obligé qu'elle soit attachée et on peut la déplacer, fermer avec. La même chose chez nous, dans le cas de la fenêtre. Mais, mais dans un autre cas, il est halek sur Rabban Shimon Gamliel. Lui, Rabban Shimon Gamliel dit, ce n'est pas obligé que ce soit un statut de keli. Et Rabbi Yochanan dit non, il faut qu'il y ait un statut de keli, comme on l'a vu nous. Donc, dans le cas du couvercle de keli. Darash Rabbi Yitzhak Nafha Petha Delish Galuta. Il vient Rabbi, donc la Gemara ramène ici que Rabbi Yitzhak Nafha, il a fait, donc il a fait l'enseignement. Il a dit, la halakha elle est comme Rabbi Eliezer, comme on a vu dans notre Mishnah. C'est seulement lorsque le volet il est attaché et suspendu qu'on a le droit de fermer avec la fenêtre. Il faut donc Kashur et Taloui, les deux conditions, comme il a dit Rabbi Eliezer dans notre Mishnah. C'est là où Métiv Rav Amram. Rav Amram, il vient, il lui objecte. Il dit pourtant, nous on a vu dans la dernière Mishnah de Shabbat, c'est marqué là-bas, là-bas il parle, donc il y a deux pièces, il y a un couloir entre les deux, et il y a un trou dans le toit, et il y a un mort dans une pièce, pour éviter que l'impureté elle passe d'une pièce à l'autre. Et là-bas il dit comme ça, là-bas on a pris comme ça, on a le droit de fermer une fenêtre, avec un volet qui n'est pas attaché ni suspendu. Et on a appris aussi Moudedin. On a le droit de mesurer le Shabbat quand il s'agit d'une mesure de mitzvah. Et on a appris aussi Bekoshin be Shabbat. On a le droit de faire un nœud Shabbat quand c'est un nœud qui n'est pas définitif. Et donc tu vois bien que là-bas, c'est marqué Pokerin. Donc on a le droit de fermer la fenêtre, le volet, donc d'une fenêtre avec le volet, même si il n'est pas attaché, ni suspendu. Alors comment tu dis la halakha comme Rabbi Eliezer? Donc c'est ce que le Rav Amram il oppose à Rabbi Yitzhak. Amal et Abaye, vient Abaye lui dit à Rav Amram, quel est ton problème? Parce que tu as vu là-bas, la Mishnah là-bas, elle est bistam, il n'y a pas d'auteur. C'est-à-dire quand il n'y a pas d'auteur, normalement, la halakha est comme la Mishnah. Et c'est pour ça que tu te permets de poser, donc d'objecter contre Rabbi Yitzhak Nafha. Il lui dit, Negra, Namistamaï. Eh bien notre Mishnah nous aussi, dans laquelle on voit que lorsque on a la serrure de la porte, c'est aussi stama. Et la Mishnah a bien dit on n'a pas le droit, sauf s'il est attaché et suspendu. Alors, donc tu vois bien que les deux, c'est bistama. C'est-à-dire que tu ne peux pas m'objecter d'une Mishnah parce qu'il n'y a pas d'auteur, parce que nous aussi notre Mishnah n'a pas d'auteur. Donc toutes les deux, elles ont la même valeur.
Alors l'Agmara répond, il dit non, il dit, pourquoi Rav Amram s'est permis de poser la question de cette Mishnah de là-bas de Shabbat? Parce qu'il y a Maaseh Rav là-bas. Ce qu'on appelle Maaseh Rav, c'est quand on raconte une histoire, comment ça s'est passé, ça a beaucoup plus de force. Et donc c'est pour ça qu'on se permet d'objecter à partir de la Mishnah de Shabbat contre ici chez nous. Matitin, donc nouvelle Mishnah. Donc tous les couvercles des ustensiles qui ont c'est-à-dire ils ont une poignée pour attraper une anse, alors là, on peut les déplacer Shabbat. Amar Rabbi Yossé, il a dit Rabbi Yossé, de quel couvercle tu parles? Il dit seulement les couvercles qui recouvrent des choses dans la terre, dans le sol. C'est un puits ou autre chose, ou des évacuations, quelque chose comme ça. Il n'y a que dans cela, on a dit, la Mishnah a dit qu'il faut qu'il y ait une poignée pour tenir. Là, on peut les déplacer, sinon non. Aval, Bikesouya Kelim, Rabbi Yossi lui dit, s'il s'agit de couvercle d'ustensiles, de récipients, là, qu'il y ait une anse, une poignée, ou qu'il n'y ait pas, on peut les déplacer Shabbat. Ça veut dire qu'on n'exige pas des anses et des poignées pour les couvercles quand il s'agit des kélim. C'est seulement dans les couvercles qui recouvrent donc quelque chose qui est au sol. Là, quand un couvercle il recouvre le sol, comme la source c'est de la terre et ça ressemble à construire, là on exige qu'il y ait une poignée pour montrer que ça c'est un kéli, c'est pas le prolongement du sol. Gmara Amar Rav Yehuda bar Shila Amar Rav Yossi Amar Rabbi Hanan Veu c'est-à-dire, quand est-ce qu'on a dit qu'on peut déplacer donc les couvercles des kélim? Seulement quand ils ont un statut de kéli. C'est-à-dire, le couvercle lui-même, il sert en tant que kéli. Et l'Agmar ramène ici des Chol et Alma selon tout le monde. Qui se kakao, donc les couvercles qui sont au sol. Cela, s'ils ont une poignée pour attraper, dans ces cas-là, tout le monde est d'accord qu'on peut les déplacer. Là, s'ils n'ont pas de poignée pour les enlever, les déplacer, donc tout le monde est d'accord aussi qu'on n'a pas le droit de les ouvrir et fermer donc le jour du Shabbat. Les donc couvercles d'équilibre par contre, même s'ils n'ont pas donc de poignée ou d'une anse, les couvercles des casseroles ou des cruches ou des choses comme ça, là aussi, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas besoin qu'il y ait une poignée, on peut les déplacer Shabbat. Alors c'est quoi la mahloket? Qui plirait bechelim de habren hube'ara. Il dit, la mahloket entre Tanakama et Rabbi Yossé, c'est quand il s'agit de kelim qu'on a attaché au sol, qu'on a collé au sol. Eh bien, dans ces cas-là, moi ça va le gazdenan, ou moi ça va le gazdenan. Il dit, puisque le keli il est attaché, imaginons, vous prenez un four, le four il est attaché au sol, et donc il y a un couvercle dans le four. Alors c'est là où il y a mahloket. Moi ça va gazinan. Il dit, on est gozer, parce que comme c'est collé au sol, c'est comme si il y a le sol, donc on exige qu'il y ait une poignée, sinon on ne peut pas en déplacer. Moi ça va, la gazinan. Et l'autre dit non, c'est un keli, donc on n'a pas besoin d'une poignée sur le couvercle. Les Salah Harina, une autre version indique, voilà, tu vois, c'est ce que dit. Tout à l'heure, il n'a pas précisé ce que c'est. Maintenant, la a dit, voilà, la marloquette, c'est donc couvercle d'un four. Alors, mort madmil et les questions. Il dit que puisque le four, il est donc attaché, cimenté au sol, il considère ça comme le sol, et donc, il faut qu'il ait une poignée dans le couvercle du four. Au mort madmil et les questions. Mais un autre haram, il dit non. Que c'est un four, donc c'est un kéli, même s'il est collé au sol, le couvercle de kéli n'a pas besoin d'une poignée ou d'une anse pour le déplacer, donc ouvrir ou fermer. Hadan ala kol kelim, et on passe à la Mishnah suivante. La Mishnah dit, mefanin afelu arba vechamesh kupot shel teven veshetevoa mepene haorchim ou mepene bet hamedrash aval lo et haotzar. À l'époque, donc on a dit le sol il était de la terre. Alors des fois un homme, il reçoit du monde,
ou bien il veut faire un cours de Torah, et comme il avait des sacs de blé ou de récolte ou de paille ou autre qui sont déposés, alors il veut faire de la place, alors il va enlever par exemple quelques sacs de côté pour donner plus de place pour les gens pour qu'ils puissent s'asseoir. Alors la Mishnah a dit, Mefanin, on a le droit de déplacer même 4 ou 5 caisses ou des gros sacs de teven, de paille ou de tvoua ou de céréales, mais il reçoit du monde, il n'a pas où les faire asseoir, alors il enlève 2, 3, 4, il a marqué 4 ou 5 sacs, il les met de côté, ça fait plus de place. Ou encore, si c'est donc, il y a un cours de Torah, il y a des élèves qui viennent, il faut que de la place, on a le droit de faire ça. Aval, la Mishnah a dit, mais on n'a pas le droit de déplacer ha'otsar, c'est-à-dire tout le, ça veut dire, si dans la pièce où il veut faire cours, il y avait là-bas 4 sacs, et ben il n'a pas le droit d'enlever les 4 sacs. C'est seulement quand il y a plusieurs, tu peux enlever 4 ou 5, mais tu ne peux pas enlever tout. Parce que si tu enlèves tout le dépôt, la Gemara va le dire, après tu vas avoir de la terre, et il risque donc de égaliser le sol, et ça après c'est un saut. Alors, la Gemara a dit maintenant, la Mishnah, pardon, on a dit qu'on a le droit de déplacer ces sacs. Et la Mishnah dit, méfanin, qu'est-ce qu'on a le droit d'être méfanin, donc on a le droit de déplacer. C'est-à-dire, bon, la paille c'est pour les animaux, tevoua c'est les céréales. Et la Mishnah dit comme ça, le contenu de ces sacs, il doit être quelque chose qu'on peut déplacer. Ça veut dire, quand on dit on a le droit de déplacer des sacs, c'est pour autoriser une fatigue comme ça le Shabbat. Mais malgré tout, il faut que les sacs contiennent des choses qu'on a le droit de manger. Si les sacs contiennent des choses qu'on n'a pas le droit de manger, c'est un mouxé, on n'a pas le droit de déplacer. Donc même pour ça, on n'a pas le droit. Alors c'est pour ça que la Mishnah dit, mais fanine, qu'est-ce qu'on peut déplacer? Terouma, tehora. Imagine quelqu'un, il a 4-5 sacs de trouma. Blé trouma ou autre chose. Et ça, c'est consommable. La tehora, ça c'est consommable par les Kohanim. Donc les Kohanim, ils ont le droit de manger. Imagine que c'est un Kohen. Il a des 4-5 sacs de trouma dans son dépôt. Ben, c'est bon, tu peux déplacer. Ou dmaï, ou encore. Dmaï, c'est une récolte qu'on a achetée chez un ignorant et on ne sait pas s'il a prélevé oui ou non. Là aussi, on sait que le dmaï, il est permis à être consommé par des pauvres, par exemple. Donc c'est pour ça que là aussi on a le droit de déplacer. Ou encore, un Lévi, on lui a donné Maaser Rishon, par exemple 100 kg de blé, il doit prélever 10 kg pour le Troumat Maaser pour le Kohen, il a déjà prélevé, donc parce que lui, tant qu'il n'a pas prélevé sur ça, il ne peut pas manger. D'accord? Alors c'est pour ça qu'il dit, il a déjà enlevé le Troumat, il a donné au Kohen, il reste donc ses 90 kg à lui, le Maaser Rishon, il peut le manger, alors on peut le déplacer si on a besoin de la place. Ou encore, quelqu'un il a du maaser sheni, que normalement on doit le manger qu'à Yerushalayim. Alors que quand tu peux pas le manger ici, là, par exemple tu es à Beersheba ou à Haïfa, à Tel Aviv ou autre, ben si tu as là-bas 4-5 de blé de maaser sheni, tu n'as pas le droit de les manger. Donc il faut les amener à Yerushalayim pour les manger. Donc si ils sont comme ça, ben tu ne peux pas les déplacer Shabbat. Tout ce qu'on n'a pas le droit de manger, on ne peut pas déplacer Shabbat. Mais si Nifdou, il les a rachetés déjà, comme on sait nous que quand on ne peut pas tout amener, on rachète, on rajoute 25% pour le propriétaire, alors donc quand il les a rachetés, là aussi c'est bon, il n'y a pas de problème, on peut les consommer, donc on peut les déplacer. Encore, il dit la Mishnah, et tourmus, c'est le lupin sec, et là aussi on a le droit de le déplacer parce que c'est consommable par les chevreaux. Donc tout ce qui est consommable le Shabbat, on peut le déplacer. Aval, la Mishnah dit, lo et tevel. Alors évidemment, quelqu'un qui a du tevel, c'est une récolte qu'on n'a rien prélevé encore. Donc ça, c'est assourd de manger. Comme c'est assourd de manger, tu n'as pas le droit de déplacer. Tu as 4-5 sacs de blé tevel dans ta pièce là-bas, ben même si tu as des invités ou si tu as donc un cours de Torah, tu n'as pas le droit de bouger ces sacs-là. Ils sont mouxés. Ou encore, velot maaser, des gens chez le nez de la tomato. Là aussi, on a dit que c'est le Lévi, il a reçu son maaser rishon, donc on lui a donné les 10% de la récolte, et lui, il n'a pas encore prélevé pour le Kohen, donc il n'a pas prélevé la tomate maaser pour le Kohen, il n'a pas le droit de manger, donc il ne peut pas déplacer cela. Velot maaser chez le nez de
ou encore le Maaser Sheni qu'on n'a pas racheté, ou Hekdesh aussi qu'on n'a pas racheté, comme c'est assuré de consommer, ben, il n'a pas non plus le droit de les déplacer Shabbat. Velo et à louf, velo et à hardal. Ni louf, il dit Rashi, c'est une sorte de féculent qui il n'est pas apte à être consommé même pas par les animaux. Ni le hardal, c'est des graines de moutarde. Comme ça, en tant que tel, on ne peut pas les manger. Ceux-là, on ne peut pas les déplacer. Rabban Shimon Gamliel Matir ben louf, mais pene sheu machal odfin. Rabban Shimon Gamliel lui dit, si c'est le louf, donc le fameux féculent que les animaux, nous on a dit ils ne peuvent pas manger, selon Rabban Shimon Gamliel, vu que les corbeaux peuvent manger cela, c'est considéré comme mangeable par les animaux, comme normalement c'est les riches qui font élever des corbeaux chez eux. Alors il dit c'est motard de les déplacer. Maintenant, si tu as des bottes de paille, ou de branches de bois, ou d'arbres, ou des zradim ou des feuilles de palmier, et s'il les a réservés à l'avance à la consommation des animaux, dans ces cas-là, il peut les déplacer Shabbat. Sinon, on parle bien sûr des feuilles de palmier tendres que les animaux peuvent manger. Pas quand ils sont trop durs qu'on fait avec la souka. C'est pas possible, ça sont trop durs. Voilà donc notre Mishnah. Et la Gemara dit comme ça. Hashta hamesh mefanin. Alba mebaya. La Gemara dit, je comprends pas. Dans la Mishnah, on a dit, on peut déplacer même 4 ou 5. Si on déplace 5, forcément on déplace 4. C'est quoi? On déplace 4 ou 5. C'est que moi dit, 5, tu me dis qu'on a le droit. Alba mebaya, tu as besoin de me dire 4 aussi, c'est évident. Amar Rav Hasda. Il vient Rav Hasda, il répond, il dit, tu sais quoi? Alba mehamesh. Vehamesh meotzar gadol. Rav Hasda dit, c'est simple. Si tu as 5 sacs, c'est là où on te dit, tu as le droit de déplacer 4 sacs. Mais pas tout, parce qu'on a dit, on ne peut pas enlever, déplacer tout le dépôt. Maintenant, si tu as Otsar Gadol, un grand dépôt dans lequel il y a une dizaine de sacs, tu ne peux pas déplacer plus que 5 sacs. C'est ça, on a dit 4 ou 5. 4 s'il y avait 5, et 5 s'il y avait plus que 5. Plus que 6, on va dire. Alors, le Gemara a dit, Umay aval lo et Otsar, et c'est quoi quand on a dit, mais pas le dépôt? Ça veut dire quoi, pas le dépôt? Alors, la Gemara, parce que nous, on a dit là-bas, on a dit, on a le droit de déplacer. Aval lo et Otsar, mais pas le dépôt. Ça veut dire quoi, tout le dépôt? Il dit, Shelo yathil ba'osat tehila. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit. On n'a pas le droit de. Parce qu'on ne peut pas dire, comme on a dit tout à l'heure, ça tu n'as pas le droit de tout déplacer. On a déjà compris avec la première ligne, puisque tu m'as dit, s'il y a 5, tu enlèves 4. S'il y a plus que 6, tu enlèves 5. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de vider tout. Alors qu'est-ce que ça veut dire alors? Quand tu me dis, mais il ne faut pas déplacer tout le dépôt. Ben, si c'est pour me dire qu'on n'a pas le droit d'enlever tous les sacs de dépôt, ça on a déjà compris dans la première idée. Alors il répond, la Gemara dit, ça veut dire que si tu n'as pas encore, parce qu'avant ils mettaient des dépôts dans des pièces, si tu n'as pas enlevé une fois un sac de ce dépôt-là, tu n'as pas le droit de commencer le Shabbat. Il faut avoir commencé auparavant, et après le Shabbat, si tu as besoin d'enlever encore des sacs, tu as le droit. Mais pas commencer, parce que tant que tu n'as pas enlevé une fois, le dépôt il est considéré comme moussé, parce que la nourriture que tu mets là-bas, c'est réservé pour. Mais si tu as enlevé une fois déjà, ça veut dire que tu peux consommer de cela. Bien sûr, voilà, Omani. Et qui est l'auteur de cela? Qui considère que le dépôt, quand il est là-bas, on n'a pas encore touché, c'est moussé. Rabbi Yehuda hidit le moussé. C'est Rabbi Yehuda qui donc a la notion de moussé. Donc, pour ça, on a dit, on n'a pas le droit de commencer. Seulement si on a commencé auparavant et qu'on a donc décidé que ce dépôt va servir à la consommation, alors dans ces cas-là, je peux continuer le Shabbat. Mais si on n'a pas encore commencé, c'est assourd. Maintenant, Shmuel Amar, Alba ve'hamesh ked amre enshi. Donc, on a dit, Shmuel, il dit non. Quand la question, quand on a dit pourquoi il dit 4 ou 5, si 5 c'est permis, 4 ou 6 c'est permis. Il dit non, c'est comme ça la façon de parler des gens. Les gens, tu peux mener 4 ou 5.
C'est pas... Et si tu veux, même 6, 7, 8, 10, c'est pas de problème. Tu peux se prendre ce que tu veux selon Shmuel. Alors, comment tu expliques Abalot Aotsa? Ah, c'est le Hermod Kulo. Dilma, Teshugomot, Abalot Hone, Matraïnoman, il était morcé. Et donc, Shmuel, il te dit, quand on a dit Abalot Aotsa, c'est pour dire justement, parce que lui, il te dit, tu peux prendre même tout. 4, 5, 6, 7, 10, ce que tu veux. Et après, on te dit, mais pas l'autre, mais tu n'as pas le droit de tout finir, de tout évacuer, tu n'as pas le droit. Et pourquoi ça, non? Il dit, parce que Dilma, parce que si tu enlèves tous les sacs, ben, comme les sacs ils étaient sur de la terre, tu vois, tu as des bosses et des trucs, tu vas faire un petit coup d'aplanissement du sol, et ça, c'est sur Shabbat, c'est construire. Mais à Troulé, Matril, tu peux commencer, il n'y a pas de problème. Pas comme il a dit tout à l'heure, selon Rabbi Yehuda, on a dit on n'a pas le droit de commencer un dépôt. Donc, parce que selon lui, il y a donc Mouktsé. Ici, au Mani, Rabbi Shimon il était commencé. Rabbi Shimon, il n'y a pas Mouktsé. Donc, c'est-à-dire que tu veux un Shabbat, tu n'as jamais utilisé ce dépôt, tu ouvres, tu enlèves 4, 5, ce que tu veux, pour faire asseoir des gens. Donc, c'est Moutar selon Shmuel.